Merci. Bonjour à toutes et tous. J'aurais plusieurs questions et je tâcherai d'être court. S'agissant donc de cette problématique à tiroir des exportations, j'aimerais, pour commencer, évoquer les redevances perçues par l'État au titre des exportations d'armement de la part des industriels. Cette question a été abordée par M. Diaz de Tuesta dans son exposé liminaire. Dans un rapport publié en janvier 2021, la Cour des comptes recommandait au ministère des Armées, je cite, de faire preuve de plus de diligence dans l'établissement et le recouvrement des redevances dues par les industriels exportateurs et leurs sous-traitants. Alors que les redevances doivent rembourser une bonne partie des prestations réalisées par l'État dans le développement ou la réalisation des technologies et outillages, certains industriels en contestent le calcul et répugnent à les acquitter. Le manque de transparence à ce sujet dans les documents budgétaires rend le manque à gagner difficile à chiffrer. Auriez-vous donc plus d'informations en la matière, notamment en ce qui concerne le montant des sommes perçues au titre de ces redevances, le mode de calcul, le taux de recouvrement, les éventuelles contestations et les moyens mis en œuvre par le ministère pour recouvrer donc ces redevances en application des recommandations de la Cour des comptes. J'aurais une autre question à propos du travail de la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels de guerre. Cela peut concerner des configurations critiques. Les documents divulgués, je prends juste un exemple, par le média indépendant Disclose en avril 2019, ont prouvé que du matériel militaire français a été fourni à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis dans le cadre du conflit au Yémen, alors que ces pays y sont accusés de crimes de guerre. Pourtant, de ce que nous en savons, à tout le moins, cette commission continue d'autoriser l'exportation de matériel vers ces pays. Ce simple exemple me pousse à vous demander des éléments d'explication à propos des critères utilisés pour accorder ou non les licences d'exportation auprès de pays acheteurs. Et on rappellera à toute fin utile que la loi de programmation militaire prévoit la création d'une commission parlementaire d'évaluation des exportations de matériel de guerre depuis la dissolution. Alors, j'étais pas encore là avant. Aucune information n'est disponible sur les travaux et la composition de cette commission. Peut-être avez-vous des informations à ce sujet au niveau du ministère et je vous remercie pour vos éclairages. Merci, chers collègues. D'ailleurs, cette commission qui se réunit ce soir. Donc, je vous laisse la parole, messieurs, si vous voulez bien répondre. Merci, monsieur le député. Sur la question de la redevance, je l'ai dit tout à l'heure, je considère, et l'ensemble du ministère et l'ensemble du gouvernement considèrent que c'est effectivement juste de percevoir ces redevances, parce que, encore une fois, quand un industriel français lance un nouveau modèle d'automobile, il prend le risque de développer sur ses fonds propres, de lancer cette nouvelle gamme, et puis ensuite, le véhicule rencontre ou pas son public, et donc l'entreprise fait des marges ou fait des pertes sur ce nouveau modèle. Dans le domaine de la défense, pour un grand nombre de raisons que je pourrais vous exposer ultérieurement, c'est la logique inverse qui a été retenue. Ce sont essentiellement des deniers publics qui financent le développement de nouveaux matériels, parce que finalement, un Rafale ou un sous-marin, c'est quelque chose qui répond d'abord et avant tout aux besoins des armées françaises. Et donc, c'est le contribuable qui assure le financement du développement de ce produit, qui ensuite est susceptible d'avoir un succès à l'export. Et dans ce cas-là, l'entreprise n'aurait pas pris de risque, puisqu'elle est financée pour son développement sur des deniers publics, et ensuite, elle est susceptible de faire des marges à l'export. Donc, il y a une réelle justice philosophique, éthique, au principe même des redevances, et d'ailleurs, ce n'est pas l'apanage français. L'immense majorité, le système que je viens de décrire fonctionne dans l'immense majorité des pays du monde, et dans les coopérations internationales d'ailleurs. L'une des premières questions, c'est de s'entendre sur un mécanisme de redevance, un montant, pour le cas où il y aurait des exports. C'est vrai en Europe et c'est vrai avec des partenaires étrangers. Donc, dans la mesure où le principe est valable et juste, il est bien évident que c'est notre devoir de recouvrer ces redevances. Il y a eu effectivement, et la Cour des comptes l'avait soulevé, une période où ça avait été sans doute un petit peu plus compliqué pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est qu'il y a eu toute une phase de grandes difficultés à l'export. Il faut quand même se souvenir, malgré les succès du Rafale, notamment à l'export, qui ont été rappelés tout à l'heure, il y a eu pendant quasiment 20 ans une absence d'export de ce remarquable chasseur. Et donc il y avait une période où les industriels se disaient est-ce que je peux
essayer de réduire mon prix à l'export. Et dans ce cas-là, en faisant une demande d'exonération auprès de l'État, en se disant, si j'arrive à réduire de quelques pourcents, est-ce que j'aurai plus de chances à l'export. Donc ça se faisait pour gagner des marchés, le cas échéant en échange avec nous. Et puis, on était dans une situation plus compliquée qu'aujourd'hui. Donc les actions depuis ce rapport de la Cour des comptes ont été mises en œuvre. Et donc, nous avons émis depuis un grand nombre de titres de perception qui, pour certains, restent à honorer par les entreprises. Il y a toujours un peu de réticence à donner droit aux demandes de l'État, mais la situation s'assainit de façon très claire. Et ce que la Cour des comptes disait aussi, c'était que l'une des solutions dans ce cas-là, on a un système qui peut donner l'impression d'être paralysé. Doit-on le maintenir et recouvrer les créances ou doit-on l'abandonner? La Cour des comptes concluait d'ailleurs très clairement que même avec les quelques créances qui n'avaient pas été recouvrées à l'époque, le bilan était quand même largement positif entre les efforts qu'on y consacrait côté État, les emplois finalement qui sont dédiés à ça, et notre capacité à recouvrer des créances. Donc la situation je ne peux pas vous dire 100% qu'elle est sous contrôle, mais en tout cas, vous avez ma parole sur le fait que c'est une de nos missions prioritaires que de recouvrer ces créances, parce que c'est juste et parce que ça nous permet aussi de réinvestir dans nos programmes d'armement. Vous posiez des questions sur la SIEM, qui n'est pas le thème central de cette audition, mais oui, les critères sont rigoureux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dépasse en ce moment les délais d'instruction qui pourraient être attendus ou espérés de nos industriels. Bien sûr, on respecte dans ces instructions tous les engagements internationaux de la France. Et oui, il y a eu des projets. Le plus gros contrat de l'histoire française reste malgré tout les 80 Rafales vendus aux Émirats Arabes Unis. C'est parfaitement public, c'est parfaitement assumé, et c'est sur la période que vous avez décrite tout à l'heure.